La cuniculture suscite un intérêt croissant pour de nombreux éleveurs en raison de sa rentabilité et de ses exigences relativement modestes. Mais derrière cette activité accessible, la réussite repose sur une préparation rigoureuse, le respect des règles sanitaires et un suivi vétérinaire régulier. Quels sont alors les équipements indispensables et les mesures à adopter pour protéger son cheptel? Éléments de réponse dans ce reportage. La cuniculture est une activité rentable et relativement peu exigeante. Toutefois, pour réussir durablement, il est indispensable de réunir au préalable des équipements essentiels car une bonne préparation constitue la base d'un élevage performant. La cuniculture, c'est l'élevage des lapins domestiques. Bon, pour commencer, l'élevage des lapins avec 2 reproductrices et un reproducteur, ça peut aller. Et on a besoin d'une cage. Ça dépend de chaque personne. La personne peut faire une cage avec 4 emplacements, avec 6 emplacements, ça dépend. Des abreuvoirs et des mangeoires aussi, sans oublier leur provende. Au-delà de ces dispositions, certains éleveurs ont tendance à se substituer aux vétérinaires en administrant eux-mêmes des traitements sans diagnostic préalable ni avis professionnel. J'ai un vétérinaire, mais moi aussi je maîtrise un peu côté vaccination, côté symptômes de maladie. Donc, quand je commence par constater ça, s'il faut que je prenne un médicament pour ça, je le sais et en même temps je les traite. Les éleveurs, à force d'exercer le métier de l'élevage des animaux, apprennent au quotidien certaines pratiques qui leur permettent quand même d'agir vis-à-vis de certaines pathologies qui surviennent dans leurs élevages. Une telle attitude demeure une erreur. Tourner le dos au vétérinaire, c'est exposer son élevage à des risques sanitaires importants et compromettre les efforts consentis. C'est quand même une erreur de croire que l'éleveur peut substituer le vétérinaire parce que le vétérinaire, il est formé pour le métier, il a appris assez de choses, il sait comment agir, il sait reconnaître des maladies, leurs manifestations et autres. L'éleveur ne peut en aucun cas arriver à substituer donc le vétérinaire. Et il faut ajouter que les questions de vaccination, par exemple en élevage, l'éleveur ne sait pas quand il faut anticiper, quand est-ce qu'il faut vacciner et quelles sont les formes de vaccins à utiliser, les types à utiliser, quand et comment. Et quand on le fait aujourd'hui, à combien de jours de différence il faut faire un rappel ou encore il faut faire une autre vaccination possible. C'est des astuces, c'est des principes clés dans la vaccination qui reviennent aux vétérinaires en tant que professionnels du métier. À titre illustratif, la maladie d'hémorragie virale du lapin peut évoluer de manière silencieuse avant de décimer tout un élevage en un laps de temps. C'est une maladie dangereuse, elle est souvent absente cliniquement parlant. On n'observe pas de signes cliniques qui permettent de dire oui, voilà cette maladie qui se manifeste. Vous allez constater du jour au lendemain et en moins d'une demi-journée ou quelques heures que vos animaux sont tous morts dans votre élevage. Et donc, c'est pourquoi c'est une maladie très, très dangereuse. Et a priori, pour le reconnaître, vous allez voir qu'après la mort des animaux, vous allez constater du sang au niveau des orifices voilà, naturels tels que les naseaux, la bouche et tout le reste. Face à cette maladie, il n'existe pratiquement pas de traitement curatif efficace. Comme on le dit souvent, la prévention vaut mieux que la guérison. Prévenir vaut mieux que guérir. Et donc, la seule méthode qui permet à l'éleveur de faire face à cette maladie, c'est la prévention, qui se fait uniquement par la vaccination. Et donc, vacciner vos animaux, c'est le seul moyen efficace et plus sûr de faire face à cette pathologie virale qui sévit et qui peut tuer vos animaux à hauteur de 90 à 100% en quelques heures. Donc, c'est une transmission directe qui se fait d'animal malade à animal infecté, et animal sain du moins, ou encore par le biais des équipements d'élevage. La vaccination s'impose donc comme la principale mesure de prévention pour protéger le cheptel.